Bonjour à tous. La Cour d'appel de Besançon a examiné 1140 procédures en moins d'un mois. Après la mort de Liana, la demande du garde des Sceaux, les parquets du ressort de la Cour d'appel de Besançon ont procédé à un recensement des procédures relatives aux violences sexuelles commises sur des victimes mineures, soit 387 procédures pour le parquet de Besançon et 264 pour Lons-le-Saunier. 10 placements en détention provisoire ont été prononcés, dont 4 pour Besançon, 3 pour Lons-le-Saunier. 10 jours après avoir avoué son implication dans le meurtre de son épouse Delphine, disparue fin 2020 dans le Tarn, Cédric Jubilard a conduit les enquêteurs sur les lieux où il aurait déposé le corps de la victime. Des ossements ont été découverts, ils ont été envoyés à l'Institut de recherche criminelle pour y être identifiés. La maire de Dijon va demander l'état de catastrophe naturelle pour la ville. Les orages ont fait de gros dégâts mercredi soir avec une pluie de grêlons. La ville fait état de plusieurs bâtiments municipaux endommagés. La maire Nathalie Kunders va solliciter au plus vite la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, tout comme les maires de Talant et Chenôve. La communauté de communes Jura Nord aux couleurs du Tour de France, à l'occasion de la 13e étape reliant Dole à Belfort aujourd'hui, la communauté de communes entend transformer le Tour en une grande fête populaire. De nombreuses animations familiales sont organisées tout le long du parcours. Les fans de la Grande Boucle sont aussi mobilisés. Vous pourrez peut-être apercevoir à Morbier le fameux cyclotrope. Attention, plusieurs routes sont fermées à la circulation aujourd'hui. La Grande Boucle qui se décline, l'association Donnons des ailes au vélo passe aussi par Champagnole demain dans le sillage du Tour de France. Elles sont 7 cyclistes à s'être lancées dans l'aventure pour promouvoir le cyclisme féminin. Objectif, réaliser le même parcours que celui des hommes sur le tracé de la Grande Boucle, une journée avant leur passage. Elles ont hier réalisé l'épreuve que traversent les coureurs masculins aujourd'hui entre Dole et Belfort et repassent par le Jura ce samedi. Zachary Brault. 35 femmes et 35 hommes ont rejoint le peloton pour venir sillonner sur cette étape les routes avec elles. Le départ est donné à 8h rue de l'Égalité à Champagnole pour une arrivée prévue à Brison, plateau de Solaison vers 20h en Haute-Savoie. Le parcours proposé affiche un dénivelé positif de 4036 mètres. Il doit passer dans le Jura par Cise, Pont-de-la-Chaux, Morbier, Morée ou encore les Rousses avant de rejoindre l'Ain. Une condition, savoir rouler en peloton à une allure moyenne de 25 km/h. Et derrière le défi sportif, cette aventure veut surtout changer les représentations dans ce sport, promouvoir l'égalité et l'inclusion, développer le cyclisme féminin dans les territoires français, mais surtout inspirer d'autres femmes et les encourager à se lancer dans la pratique. La 3e étape du Tour de France Femmes 2026 se déroulera entre Genève et Poligny le 3 août. À noter qu'hier, c'est le Belge Tim Merlier qui s'est imposé devant des milliers de spectateurs à Chalon-sur-Saône. Et puis vous allez être nombreux sur les routes aujourd'hui. Bison futé voie rouge dans le sens des départs du Grand Est à l'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est orange partout ailleurs. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.